Je vais vous prêcher un court instant, mais il faut que je vous prêche la parole de Dieu. Parce que, quelle est la signification du baptême? Ce n'est pas seulement de rentrer et de sortir de l'eau. Ce n'est pas aller à la piscine et dire c'est bon, cela est fait. Non, il y a un grand symbole à comprendre dans la signification du baptême. Alors je m'adresse bien entendu en premier lieu aux baptisés. Mais je m'adresse aussi à vous-même, parce que peut-être que ce que vous allez entendre va vous permettre d'avoir des arguments, d'étayer vos propos lorsque vous avez des amis, païens, des collègues de travail, de la famille ou des voisins qui vous disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Se faire baptiser. À quoi ça rime? À quoi ça sert? Est-ce que, juste en se mouillant un peu, en ayant peut-être quelques gouttes d'eau sur le front, cela va t'offrir le paradis? Mais alors à quoi cela rime? Tu achètes donc ta vie éternelle? Donc, à quoi sert la foi si finalement c'est toi qui décides de ton avenir éternel? Oui, tu as une part de décision, mon ami. Le baptême en lui-même ne sauve pas. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est la foi qui vous sauve. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est le fait de croire que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, qui ouvre la porte des cieux et qui vous met dans votre cœur ce fameux don de la foi. La foi n'est pas normale, c'est vrai. Je le dis souvent avec humour. C'est insensé d'avoir la foi. Alors je suis là et je te dis, moi, j'ai la foi que ici, il y a une voiture. Tu me dis, mais comment? Qu'est-ce que c'est que ton truc? Je ne la vois pas. Je ne peux pas la toucher. Je ne peux pas l'utiliser. Mais je sais qu'il y a une voiture. Mon ami, comment cela se fait? Cela s'appelle la foi. Sinon, cela s'appelle la logique. Je sais qu'ici, il y a un baptistère avec une moquette, qu'il y a un écran. Ce n'est pas avoir la foi, cela. Cela, c'est admettre la logique. La foi vient de Dieu. Alors, si tu cherches la foi, eh bien, il te suffit de commencer à croire en la chose incroyable de la résurrection. À croire que Jésus, qui n'était pas un simple homme, qui était la personne de Dieu, venu dans un corps d'homme pour venir nous parler. Si tu crois que ce Jésus mort il y a 2000 ans est ressuscité 3 jours après, que cela est réellement possible, alors ton cœur commence à s'ouvrir et alors tu dis à Dieu, « Ok, Seigneur, je t'autorise à me donner un peu la foi et à te révéler à moi. » Et vous connaissez cette phrase bien connue, cette punchline évangélique, n'est-ce pas? Et je dis souvent, la religion impose, tandis que la foi propose. Dieu ne s'impose pas à vous. Dieu est un gentleman. Si vous ne voulez pas de Dieu, il ne s'imposera pas. Il va juste vous montrer quelques petits signes et te dire, mon enfant, mon fils, ma fille, reconnais que l'univers n'a pas été formé par 2 atomes qui se sont entrechoqués. Reconnais que le souffle de la vie, le miracle des os qui se font dans le ventre d'une mère, même les plus grands physiciens ne l'expliquent pas. Ils savent expliquer que 0 plus 0 ne fait pas 0, ils savent expliquer l'infini, mais ils ne savent pas expliquer d'où vient la vie. C'est simple, c'est écrit dans ce merveilleux livre que nous appelons la Bible. Notre foi ne sort pas d'un manuel écrit d'un homme, notre foi ne sort pas d'une logique ou d'une intelligence humaine, notre foi est divine, elle vient de ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et le baptême est un acte qui authentifie notre foi aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Dieu a fait une alliance avec nous. Dieu t'a déjà donné quelque chose. Le premier jour où tu as où tu as crié comme un jeune enfant lorsque le cordon a été coupé, Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné des capacités. Oh, je trouve mon travail parce que j'ai fait des études. Eh, qui t'a donné les capacités de faire des études? Nous devons tout à Dieu, mes amis. Mais un jour, il est temps de dire, je vais moi aussi m'engager. Je vais moi aussi offrir quelque chose à Dieu. Alors je lui donne mes offrandes, mes prières, mes jeûnes, j'espère que vous jeûnez, mon attitude, mon changement de vie. Mais il y a un acte par lequel il faut passer. Le baptême. En grec, baptisto. Alors, je ne vais pas vous donner un cours de grec, mais j'utilise ce mot pour vous expliquer l'origine de ce mot. Le baptême, malgré quelques-uns, n'est-ce pas, un grand mouvement qui est très connu, ce n'est pas 3 petites gouttes sur le front.
lorsque l'enfant naît. Non, le baptême, comme le mot l'indique, baptisto, qui signifie immersion totale. Ce n'est pas tremper un peu la tête, c'est une immersion totale. Et cela a un grand symbole. D'une, parce que celui qui passe par le baptistère le choisit. Il dit, moi je veux. Oh, la religion impose, la foi propose. Celui-ci a envie de dire à Dieu, cela vient de moi. Je vais donc obéir. Et donc, c'est moi maintenant qui fais quelque chose. Je me lève et je dis, Seigneur, je vais être baptisé. Et ma vie va changer complètement. Parce qu'au travers de ces eaux, il va se passer réellement quelque chose. Vous savez, le baptême n'est pas du tout à prendre à la légère. Le baptême est un acte d'engagement. Je comparais tout à l'heure à un mariage. C'est comme si, oui, vous vous engagiez avec Dieu, comme à un mariage. Oh, les relations sont bien plus intéressantes. La relation que j'ai avec mon Dieu est toute différente de la relation que j'ai avec ma femme. C'est un amour terrestre, mais ce que je vis avec Dieu est un amour divin. C'est une autre dimension. Il y a bien longtemps, moi-même, que je suis passé par les eaux du baptême. Donc, cet acte est une ordonnance. Qu'est-ce que Jésus a dit en Matthieu 28? Il a dit à ses apôtres, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père. » Baptisez-les au nom de Jésus. Nous ne nous baptisons pas au nom d'un homme ou au nom d'une loi obligatoire. Nous nous baptisons parce que Jésus nous a conseillé fortement de le faire. Il a dit aux apôtres, allez, prêchez. Il n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations des disciples par force. Non, allez proposer le message de l'évangile. Si vous n'êtes pas reçu, eh bien, qu'est-il écrit? Secouez la poussière de vos pieds. Souvenez-vous de cette prédication de mercredi. Donc, nous apprenons ici que le baptême est quelque chose d'essentiel dans la vie du chrétien. Lisons quelque chose. Il faut toujours ouvrir la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour d'une, étayer les propos, de deux, démontrer que la vérité est dans la parole, et de trois, quelque chose se passe dans le royaume des cieux. Quelque chose se passe dans la dimension spirituelle lorsque nous lisons les paroles qui nous ont été léguées. Oui, ces paroles nous ont été léguées depuis 2000 ans, je vous le dis. Si la Bible a traversé les âges, a traversé les interdits, a traversé la folie des hommes, c'est parce que ce message est authentique et qu'il nous parle encore aujourd'hui. Alors je vous pose une question, et j'ai commencé à aborder le thème. Est-ce que cet acte est un acte religieux qui va dire, c'est bon, le paradis m'est offert. Comme je suis baptisé, je fais ce que je veux maintenant de ma vie, peu importe, le contrat est signé, je suis sauvé. Non, mes amis. Ah, le baptême est un complément, est une contribution supplémentaire. Le baptême, pour celui qui a vraiment compris l'évangile, est quelque part obligatoire. On ne peut pas faire autrement que de passer. Parce que quand vous êtes réellement sincère, quand vous vous dites pilote, à un moment, vous dites, je veux passer le permis, parce que je veux conduire cette voiture. Oui, je veux passer par les eaux du baptême, parce que je veux connaître une dimension supérieure du Saint-Esprit. Alléluia. Pierre, chapitre 3, verset 21. Marc 16. Je vais vous parler de Pierre tout à l'heure. Ouvrons plutôt dans Marc 16, verset 16. Marc, chapitre 16, verset 16. C'est facile à se souvenir. Ok. Un verset très, très, très connu, qui souvent est utilisé d'une mauvaise manière. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ah, je ne vais pas faire un cours de français ni de grammaire, mais cela est simple à comprendre. Celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, pour être sauvé, il faut croire et il faut être baptisé. Mais qu'advient-il de celui qui croit, mais qui, par les moyens physiques, ne peut pas être baptisé? Sera-t-il condamné, celui-là? Non. Celui qui ne croira pas sera condamné. Jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier moment, l'exemple de la vie de Jésus nous enseigne. Qu'en est-il de ce brigand sur la croix?
Il a reconnu le nom de Jésus. A-t-il été baptisé? Personne n'est venu le décrocher de la croix pour aller le plonger dans le Jourdain, n'est-ce pas? Il est resté sur la croix. Mais que lui a dit Jésus? À tout à l'heure. À tout à l'heure dans mon royaume. Nous nous reverrons, tu seras avec moi. Tu es sauvé. Donc, nous avons ici l'exemple typique que le baptême n'est pas un acte religieux. Ce n'est pas 3 gouttes sur le front d'un nouveau-né qui vont lui dire tu es sauvé. Au contraire, comme il va grandir en pensant cela, il va mener sa vie comme il veut. Et cela est un contre-bon exemple. Le bon exemple, c'est ce que nous avons ici. Toute génération, toute tranche d'âge, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, vont passer par les eaux du baptême, parce qu'ils sont convaincus, parce qu'ils ont réellement compris que c'est un acte physique pour démontrer l'amour que nous avons pour notre Dieu et l'engagement que nous voulons prendre. Le baptême est une étape, mes amis. Ce n'est pas un aboutissement, ce n'est pas la fin de quelque chose de vous dire c'est bon, j'ai mon petit certificat, j'ai mon diplôme de bonne conduite spirituelle, n'est-ce pas? La chose est faite, je peux retourner dans le monde. Surtout pas, mes amis. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle naissance. Ce n'est pas une nouvelle naissance physique. Oh, vous connaissez ce petit passage de la Bible, hein? Mais comment je peux renaître? Est-ce qu'il faut que je rentre dans le sein de ma mère et que j'accouche? Et comment? Ta chair est ta chair, mais ta chair sera lavée, renouvelée. Mais ton esprit va complètement changer. Réellement. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, mes chers amis. Est-ce que vous parlez en langue? Cela va arriver. Attendez-vous à ce que cela arrive dans quelques minutes. Alléluia. C'est une étape et c'est un cheminement plus ou moins rapide. Quelques-uns vont très très vite au baptême. Puis quelques autres ont besoin d'être un peu convaincus parce que peut-être, et je ne jette pas la pierre, mais peut-être ont-ils eu un enseignement de piètre qualité où on leur a dit « Oh, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas pressé, attends, il faut être prêt. » Prêt à quoi? Nous allons prendre dans quelques instants l'exemple de cet Éthiopien, cet ingénieur éthiopien, cet homme de science qui, au milieu du désert, a été baptisé. Un miracle. Alors, pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau? Est-ce que vous voulez que je vous parle de cet Éthiopien? Parce que cet exemple est quand même assez extraordinaire. Vous lirez dans Actes chapitre 8, verset 26, peut-être peut-on l'afficher. C'est un homme, un érudit, d'accord? C'est le comptable, ni plus ni moins, hein, le comptable de la reine d'Égypte. L'homme de science, l'homme intelligent, l'homme réfléchi, qui pourtant, se plonge dans la parole. Il aurait pu se suffire à lui-même. Cet homme a un bon salaire, une bonne place. Il se suffit à lui-même. Mais pourtant, il étudie et il cherche dans la parole de Dieu. Et il cherche quelque chose de simple. Mais comme il n'a pas la révélation du Saint-Esprit, il ne comprend pas. Il s'agit du passage dans Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Je dis aux chrétiens affermis qui veulent noter et qui veulent revoir la référence parce que c'est très intéressant de bien comprendre ce passage. Et donc cet Éthiopien ne comprend pas. Un miracle, Philippe arrive en plein désert et lui dit « Écoute, je ne comprends pas. » Mais c'est simple. Voilà l'explication du passage. Le passage, en fait, il s'agit juste, pour les sceptiques, d'une prophétie datant de 700 ans avant, annonçant la venue de Jésus-Christ, annonçant la venue du Messie, d'un sauveur, non pas d'un sauveur qui va sauver le peuple de la gouvernance de Rome, des Romains. Non, les Juifs pensaient ça. Ils pensaient que le sauveur allait venir, c'était un nouveau roi. Il est venu sauver bien plus qu'une génération, bien plus que la chair ou qu'une ville. Il est venu sauver l'humanité entière. Et donc, cet homme éthiopien ne comprend pas la prophétie. Philippe arrive, il lui explique. Et là, pap, le gars, il capte tout, direct. Parce que c'est le Saint-Esprit qui lui parle. Et l'Éthiopien dit, hey, ok, alors si c'est comme ça, tu vois, la Bible est là, j'ai compris, je confesse, toi tu es là, il y a de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? En 5 minutes, cet homme est passé du statut de sceptique étudiant, en train d'étudier la parole et de mettre ça à l'épreuve, à d'un seul coup, j'ai la foi. Comme j'ai la foi, qu'empêche-t-il que j'aille plus loin? Je vais plus loin
et je suis baptisé. Alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi l'eau? On pourrait dire simplement, Seigneur, je lève les mains, je signe un contrat et je dis c'est bon, je m'engage. L'objectif pourrait être le même. Pourquoi l'eau? Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'on baptise avec de l'eau? C'est vrai. On pourrait baptiser peut-être avec une gerbe de blé, n'est-ce pas? Ou avec un symbole un peu joli, une rose comme ça qu'on remue au-dessus de toi. Non. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau est la source de vie. On ne peut pas se passer d'eau. Aucun humain, animal ou végétal ne peut se passer de l'eau. Ne sais-tu pas que Christ est appelé le rocher, le roc duquel sort l'eau de la parole? C'est un cercle vertueux. Nous baptisons dans l'eau parce que l'eau nous lave physiquement, mais l'eau du baptême va au-delà. Elle nous lave spirituellement. Elle lave les souillures de l'âme, non pas seulement les souillures du corps. Ce n'est pas prendre une douche et se pète le petit yop et le shampoing. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de passer par les eaux afin d'être immergé, baptisto, souvenez-vous, complètement pour être spirituellement lavé de tout péché, revêtir une robe blanche. Vous lirez dans Jean, chapitre 4, verset 13, « Celui qui s'approche de la source d'eau vive n'aura plus jamais soif. » Il s'agit de la source d'eau vive. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ. Alors, il y a 2 étapes dans le baptême. Cela va très vite. Mais pour les baptisés, ces secondes vont vous paraître longues. Profitez de ces longues secondes. Profitez-en si vous voulez rester assis un instant et prier, recevoir le don des langues, recevoir le Saint-Esprit. Allez-y, vous avez beaucoup de chance. Non, vous êtes bénis ce matin parce qu'il y a de nombreux ministères qui sont là. L'église n'est pas très grande et pourtant nous sommes nombreux et des ministères connus et reconnus sont ici. Ils seront avec moi autour pour prier pour vous juste après l'immersion. Donc nous avons, je viens de le dire, l'immersion et la sortie de l'eau. 2 symboles très très forts. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il s'agit ici de l'image de l'homme pécheur qui est mort, qui a été enseveli. Certains sorciers, certains francs-maçons font des baptêmes et ils n'utilisent pas le symbole de l'eau. Ils utilisent des tombeaux, ils utilisent de la terre et ils ensevelissent pour de vrai. Oh, mes amis, nous ne prêchons pas la mort ici. Nous prêchons la vie en Jésus-Christ. L'eau est le symbole de la vie. Voilà pourquoi nous utilisons l'eau. Voilà pourquoi il faut que le baptisé soit complètement immergé. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Acte 22, verset 16. Le baptisé voit tout son passé pécheur englouti, noyé. Non pas seulement nettoyé, pensez à la poussière sous le tapis, mais complètement effacé. Il n'y a plus. Vous repartez neuf, comme des nouveau-nés. Alors mes amis, gardez une attitude la plus pieuse possible, le plus longtemps possible. Faites-vous en même un défi de dire je vais chasser toute mauvaise pensée, toute mauvaise parole. J'espère déjà que dans vos bouches, ça fait longtemps que vous ne pratiquiez plus les gros mots et tout ça. Hein? Ok, tout mauvais acte. Peut-être même, je vais continuer de jeûner. J'espère que vous avez jeûné ce matin ou au moins hier. Je vais continuer parce que le ventre finalement gazouille un peu. Alors peut-être une agape, peut-être un peu, on avait prévu d'aller avec la famille au resto. Ok, faites-vous plaisir. Mais cette semaine, expérimentez le jeûne nouveau. Expérimentez de jeûner en étant baptisé, en ayant goûté à cette vie nouvelle. Vous êtes tout neuf. Vous allez être tout neuf dans quelques instants, mes amis. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 1, passage très connu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit, oh, n'est-ce pas merveilleuse? La loi écrite te condamne, le code pénal te condamne. Mais la loi de l'esprit
vivifie, elle ne condamne pas. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia, merci, parce que je suis affranchi de la condamnation de la mort par Jésus-Christ. Et donc, forcément, je dois y aller. Il y a l'entrée dans l'eau, l'immersion, ok. Puis il y a la sortie. C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle condition de vie en Jésus-Christ. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, verset 7, ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est cela, naître de nouveau. Il n'y a qu'à nous, enfants de Dieu, dans cette croyance. D'autres croient en Bouddha, en Allah, en Jéhovah, en compagnie. Certains croient même en des poteaux, des Astartés. Il n'y a que la parole de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui vous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y a que Jésus qui vous dit qu'il peut vous sauver de la condamnation, du péché et de la mort. Il n'y a que Jésus qui vous dit « Une nouvelle chance t'est donnée ». Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Alléluia. Cela a donné lieu à un merveilleux chant, n'est-ce pas? Alors, je vais terminer avec cette image du baptême, parce que le baptême n'est pas une invention nouvelle. Dieu n'a cessé de faire et de refaire. Et j'appelle cela le cercle vertueux. Plus il a fait, plus cela a été glorieux. Nous marchons de gloire en gloire. Il y a eu un premier baptême pour l'humanité. Cela va vous paraître étrange. Si je vous dis, le déluge, c'était une image du baptême à venir. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, il est écrit, cette eau, en parlant du déluge, ok? Vous connaissez tous l'histoire du déluge, le bateau, tout ça, ok. Cette eau était une figure du baptême. Cela est écrit là. Le déluge, quelques milliers d'années avant, était déjà une figure du baptême. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Non, vous n'allez pas être lavé. Vous vous êtes lavé ce matin, vous êtes propre. Ok. Il est question ici de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. La figure du baptême, où la terre entière qui était pleine de péchés, pleine de mauvaises créatures, tant humaines qu'animales. Mais cela est un autre sujet. L'apôtre a prêché dessus il y a quelque temps. Il a reçu de grandes révélations. Le prophète aussi, nous en avons parlé ensemble encore. Mais ce n'est pas le sujet. Penchez-vous un peu sur la création qu'il y avait avant le déluge. Vous serez surpris et vous pourrez venir voir les ministères pour qu'ils vous apportent des réponses. La question n'est pas là ce matin. La question est, pourquoi le déluge? Pour laver l'humanité définitivement de la mauvaise nature qu'elle avait. Et donc, ceux qui ont survécu, c'est qui? Ce sont les seuls, les 8, qui ont choisi de dire « Dieu existe, nous reconnaissons Dieu, nous lui obéissons. Et donc, nous serons sauvés au travers des eaux. » Alléluia.